Bonsoir à tous ou bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo guidance. J'ai été obligée de la recommencer malheureusement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça a coupé. Donc je vais tout recommencer, j'espère que je vais retrouver les mêmes énergies. Sinon, écoutez, c'est parce que cette vidéo elle ne devait pas se faire. Donc... Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sentimentale concernant votre autre. Donc, une personne que vous venez de rencontrer ou que vous venez de débuter une relation ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. Pardon. Vous souhaitez savoir si cette personne est fidèle et sincère avec vous, si vous pouvez lui faire confiance, si cette personne est authentique, vraie, réelle, si elle ne vous porte pas un masque. Donc on va rentrer dans sa tête, on va un petit peu voir ce que les messages ont envie de nous dire. Donc bien entendu, je sais, je me répète, comme d'habitude c'est un tirage général et intemporel. Vous pouvez la regarder à tout moment. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Surtout, gardez votre discernement. Donc, on va regarder son énergie principale à cette personne. Donc, concentrez-vous bien sur votre autre et on va regarder ses énergies principales avec l'oracle au quotidien. Voilà. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies principales de cette personne avec qui vous venez de rencontrer ou que vous connaissez? Alors, avec cette personne, ici on a la carte des dépenses imprévues et on a ensuite la carte place à la reconnaissance. Alors, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Votre autre ici, il a peut-être... des problèmes d'argent ou une perte d'argent. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'envole, avec les feuilles qui se fanent. Et on dirait que c'est l'automne, on dirait qu'il y a un lâcher-prise. On me dit ici qu'il y a peut-être des dépenses à prévoir, des dépenses imprévues pour lui en ce moment. Et on me dit ici que c'est peut-être un moment difficile, mais il y a quelque chose qui va évoluer quand même. Les événements difficiles sont terminés, ouais. Donc ici, son état d'esprit. Donc pour lui, il a eu certainement des choses à régler, des dépenses imprévues qu'il a dû en mettre en place. Et pour lui, c'est terminé. Donc vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive. Vous vous affirmez avec courage et brio, il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc voilà, ici son état d'esprit actuel, il est dans l'évolution, il prend son temps, il va passer une autre étape. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le nouveau-né, donc il a des nouveaux projets, hein. Il a des nouveaux projets à construire. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Bon, ok, on a vu pour son état d'esprit. Maintenant, on va regarder dans sa tête. Est-ce que cette personne est sincère et fidèle envers vous, hein, dans ce qu'il vous dit, dans ce qu'il dégage? Est-ce que cette personne veut réellement continuer avec vous? Est-ce qu'elle a envie d'un engagement ou autre? On va regarder un petit peu si c'est quelqu'un de confiant. Allez. Alors, avec cette carte fête et réjouissance, on me parle de quelqu'un qui est plutôt joyeux, quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime peut-être sortir, qui aime décompresser avec les amis, la famille. C'est quelqu'un qui aime les moments de partage, de joie et
qui aime la vie, quoi, qui aime se faire plaisir. Ici, on me parle la patience et la planification. Ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience et qui aime planifier certaines choses. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin de réfléchir avant de se lancer dans quelque chose d'important ou avant de s'engager. C'est quelqu'un qui aime peut-être aussi planifier des fêtes, qui aime bien organiser des fêtes ou autre. Ici, avec la carte triomphe, on me parle de quelqu'un qui aime la réussite. C'est quelqu'un qui peut être combattant, qui n'aime pas la perte, qui n'aime pas perdre. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui aime le triomphe. C'est quelqu'un de lumineux, qui a de l'espoir dans la vie. Quelqu'un qui garde espoir en toutes circonstances, malgré les problèmes qu'il peut y avoir. C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui peut apporter la lumière, qui peut vous aider à retrouver la lumière avec des conseils, un soutien. Bon, ça va, je trouve que ça ressemble un peu à ce que j'ai fait au tout début, donc tout va bien. On est encore dans les mêmes énergies à peu près. Allez, on continue. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Est-ce que cette personne est sincère avec vous? Allez, qu'est-ce qu'on nous sort comme message, s'il vous plaît? Est-ce que votre... Ouais, vous voyez, je vous disais qu'il aimait bien apporter la lumière. Ici, on l'a. Voilà, c'est quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un qui regarde toujours vers la lumière. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui adore le soleil. Quelqu'un de chaleureux aussi. Ouais, qui peut vraiment vous apporter la lumière. Hein. Et ici, on a la carte de la destinée. Cette personne fait confiance à son destin. Je pense que c'est quelqu'un de spirituel aussi. Si vous l'avez rencontré, c'est parce que c'était destiné. Alors, on a encore la carte ici. Alors, tout à l'heure, elle a sorti aussi celle-ci. Repos et rajeunissement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aime de temps en temps se reposer, se retrouver dans la nature. Peut-être il a besoin aussi de se retrouver seul de temps en temps. Il a besoin de s'ancrer. Ouais, quelqu'un de plus jeune que vous. Après, que le rajeunissement, ça peut faire penser à quelqu'un qui a une âme d'enfant, quelqu'un qui aime plaisanter, qui adore s'amuser, voilà. Vraiment quelqu'un de lumineux. Hein. D'ailleurs, on a pas mal de couleurs jaunes. C'est vraiment quelqu'un de solaire pour moi. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas de souci au niveau professionnel, je pense, donc au niveau matériel et spirituel. C'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, qui n'a pas besoin de plus. Hein. Il ne demande pas à avoir plus. Tant qu'il peut s'en sortir comme ça, c'est parfait. On a encore le soleil. Hein. Regardez, on voit cet homme qui regarde vers le soleil. Hein. Donc là aussi, c'est pareil. On a une personne qui regarde vers le soleil. Donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est lumineux ici. Hein. C'est quelqu'un qui est clair dans sa tête. Tout à l'heure, j'avais sorti la carte. Je pense que c'est relié à ce tirage. Je sais plus, la carte... je sais plus si c'est perte affective ou non. C'était douleur et silence. Et cette carte me faisait penser à quelqu'un qui avait peut-être encore des blessures du passé à guérir. Et que si elle vous paraît encore silencieuse, ou si elle vous paraît silencieuse de temps en temps, c'est qu'elle a peut-être encore des choses à régler de son côté ou qu'elle n'a pas encore refermé ses blessures. Et je sais plus, on avait la carte de l'ombre également. Donc, ne vous étonnez pas si c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout de suite. Parce que elle a une partie où elle ne veut peut-être pas vous raconter, mais que c'était pas quelqu'un qui vous cachait les choses, parce que j'ai eu la carte de la vérité. Donc, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un
de franc, quelqu'un de sincère qui vous dira les choses si elle a envie de vous les dire. Mais c'est pas quelqu'un qui cache son visage pour moi. Donc, il fallait que je vous dise ce message. Je pense que ça peut toucher certaines personnes. Donc, c'est quelqu'un d'équilibré dans sa maison. C'est quelqu'un qui a des fondations solides. Peut-être qu'il a déjà une maison à lui. Il a peut-être déjà une famille, des enfants. Pour moi, il a consolidé quelque chose d'équilibré, de fort. Il a réalisé une partie de sa vie à construire, à essayer de se stabiliser. Hein. C'est plutôt quelqu'un bien dans sa tête, hein, bien dans ses baskets. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Alors, celle-ci aussi, elle est sortie tout à l'heure, donc ça va. Changement financier et matériel. Donc ici, peut-être, il a besoin de changement. Tout à l'heure, j'avais aussi la carte de la transformation. Il a peut-être besoin de bouger. C'est quelqu'un peut-être qui ne reste pas en place, qui aime bien le changement, qui aime bien peut-être un changement de travail. Ou voilà, il y a des choses qui bougent chez lui, hein. Allez, 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Regardez, on a la carte chagrin et peine. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans la sensibilité, qui peut être triste aussi par moment, qui a des peines. C'est pour ça qu'il a besoin peut-être de se retrouver seul par moment. Mais c'est quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Et on a, voilà, souffrir en silence. Donc là, j'ai eu aussi cette carte de tout à l'heure. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a vraiment des blessures ici à régler. Hein. Quelqu'un qui est en souffrance et qui a besoin de rééquilibrer son chakra sacré. Parce que il y a pas mal de choses qui ne vont pas pour lui en ce moment. Peut-être par le passé, peut-être parce qu'il doit déménager, peut-être parce que il y a des problèmes financiers, changement. Tout à l'heure, on a vu avec la carte de l'oracle du quotidien qu'il y avait des dépenses imprévues. Hein, donc ici, peut-être par rapport à un déménagement, un changement personnel. Donc voilà, ici, pour moi, je ressens pas une personne négatif, c'est vraiment, je pense que c'est quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui peut vous apporter la joie, la bonne humeur, la stabilité au niveau de la maison, au niveau matériel et financier aussi. Hein. Mais je pense qu'il va falloir creuser au niveau de ses blessures. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Bon, on va faire un petit... Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit dernier tirage pour avoir un peu plus de compléments d'information. Allez, je vais prendre celui-ci. Lumière de fée. On va regarder un petit peu. On va creuser encore dans sa tête. Ce que les guides veulent bien nous faire passer. Regardez ici en dos de deck, on a encore la lumière. Hein, donc, quelqu'un de lumineux. Hein. Alors, est-ce que cette personne, on peut avoir confiance en lui? Donc voilà, on a encore la carte de transmission. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la carte du partenariat tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui peut transmettre une idée, transmettre une connaissance, vous aider sur plusieurs choses, vous aider, vous apporter la lumière également. C'est quelqu'un qui peut vous transmettre quelque chose et vous donner des conseils. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, concernant cette personne, si on peut avoir confiance en elle, si elle est sincère, fidèle. Merci de me donner les messages. C'est quelqu'un qui, pour moi, prend son temps dans une relation, qui ne veut pas aller trop vite. Je pense que c'est quelqu'un qui est réfléchi et qui pense beaucoup à son futur. C'est une personne qui n'a pas envie de se tromper. Donc, elle prend son temps. Et je pense qu'elle va vous le dire. Si ce n'est pas déjà fait. Allez, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages.
on a 14 minutes. Allez, s'il vous plaît, merci de me donner les messages. Alors, ici, on me parle d'un pardon. Donc, il a peut-être quelque chose... ah non, je dirais plutôt c'est quelqu'un qui peut pardonner facilement. C'est quelqu'un qui, je pense, qui peut être aussi de câlineux, hein, en regardant cette carte. Quelqu'un qui peut pardonner facilement. Et je pense que c'est quelqu'un de tendre. Ici, on me parle à l'instant présent. Pour moi, encore avec cette carte, j'ai quelqu'un qui accepte la lumière. Parce qu'on voit cette féminine là qui ferme les yeux. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent bien et qui doit faire de la méditation. Il s'en rend peut-être pas compte, mais il fait de la méditation. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui est protégé par un guide de lumière. Et encore, on a la notion de lumière, vous voyez? Donc, c'est vraiment quelqu'un de lumineux pour moi. Allez, on continue. S'il vous plaît. Est-ce que c'est quelqu'un dont on peut avoir confiance, s'il vous plaît? Ouais, on a quelqu'un qui est connecté à son âme. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui... Son guide est connecté à lui. Hein. Franchement, il transmet... Pour moi, c'est quelqu'un qui transmet une guérison à l'autre. Je ne sais pas pourquoi je... C'est quelqu'un qui... C'est un guide de lumière. Je ne sais pas, c'est votre ange, c'est votre... il vous protège. Ça peut être quelqu'un de protecteur. Il va protéger votre âme. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Eh bien, dis donc. Allez, 2 dernières cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2 dernières cartes. Savoir si cette personne est vraiment sincère et vous avoir confiance. Bon, allez, les 3 dernières cartes. Bon, c'est quelqu'un qui communique. Hein. Avec cette carte-là, elle n'a pas peur de communiquer, elle n'a pas peur de vous parler. C'est quelqu'un avec qui c'est une belle rencontre. Hein. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou qui a envie de vous voir, vous revoir. Ici, c'est quelqu'un qui est capable de se libérer de certaines blessures, de se détacher d'un certain lien. Du passé peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui va pas hésiter à couper la parole si il a envie, s'il sait qu'il a raison. C'est quelqu'un de créatif, hein, quelqu'un qui... ici avec ce couple et ce bébé, c'est quelqu'un qui veut faire des nouveaux projets, peut-être agrandir une famille. Et on a encore la carte de la joie. C'est quelqu'un qui transmet la joie, qui aime rigoler, qui aime faire plaisir, qui aime s'amuser. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, franchement, moi, je ressens pas de mauvaises énergies par rapport à cette personne. Allez, on va tirer 1 ou 2 cartes des anges de l'amour pour savoir si cette personne, ça va fonctionner ou pas. Allez, c'est parti. Allez, j'ai 2 cartes qui sont retournées. Celle qui était comme ça, je la prends pas. Allez, ces 2 cartes-là. Alors, ici, on me parle de laisser partir votre ex. Donc, ici, on a quelque chose du passé. Donc, peut-être lui ou vous qui doit régler ses problèmes avec le passé. Donc, il est temps de purifier les énergies. Et ensuite, on a l'engagement. Donc, pour moi, ici, c'est clair et net. Hein. Votre relation, elle peut se concrétiser avec un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Allez, une petite dernière carte pour ce futur. Si on veut bien me dire s'il y a un nouveau message. Allez.
Ouais, peut-être il va falloir... ce sera peut-être un engagement où vous allez être déconnecté du monde. Vous allez être rien que tous les deux. Vous allez profiter de cette nouvelle relation. Vous allez vous mettre dans une bulle de lumière, une bulle de protection pour pouvoir profiter de ce nouvel engagement. Et il faut rester positif et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà tout le monde pour ce petit message du jour. J'espère que cela vous a plu. Pour les personnes qui souhaitent un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook en privé et je vous dirai tout. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bye!